Bonjour amis internautes descongolocolenews.com. Ici nous sommes à Fatima, dans la commune de la Gombe, où se tient aujourd'hui la sortie officielle du courant des démocrates rénovateurs, un courant ou parti cher à Jean-Lucien Boussa. Je vous invite tout à l'heure à suivre comment est-ce que l'activité ou l'événement se déroule. Je me rends dans la salle. On se retrouve juste après. Merci beaucoup. Ozongisima, Ozalina bila kelima be, Ozalina mapambolina yo, Ozalina bila kelima be. Artiste qui m'a caméra. Wabino, Nicolabino, Oki, Elové a Télémi, Jean-Lucien Boussa. Bambuna et Boussa, Nyonso Baki de Pembele, Goba et Oki. Mandela Bakoko, Yamamoe, Otama Boussa, Mama, Papa. Il faut que les gens aient un kiti na yangbalbe ayaka na yamami na parti ya solo ya batamayani tango yango ya mami bakoko ya busa likambo na tango yango tango ya busa tango yango bandeko tango yango likambo na tango yango kalelo sebele belemi famille Pozali wapi boyalero sedele beledi Kota na sedele o parti aveni ma maman député ba Oudima ma papa député pe bilenge Pono bitoto na to tabu sa Congo O mondimie Kota na sedele o parti aveni Jean-Lucien Boussa mwana Nzambe Uya Boussa ezali kati na bato Tondi mekie kati ya solo Uya Boussa ezali Kolo eso Lela Boussa longa Kolo eso Lela Boussa longa Kamba mboka Kolo eso Lela Boussa longa Yesu Jour à l'Israël qui va l'élévateur. Maman va qui tombe, Tata va qui tombe, et il va qui tombe, et il tombe, pour l'eau qui tombe sa boca, là on peut dire qui tombe. Pour l'eau qui a passé, va camper à ma paix. Pour l'eau qui a passé, là. Alors les gens ici à tout ça, pour se faire sa tâche. A maman si Odini parti Odini a montré qu'il y a pas d'enseignement encore, voilà, il sera madame, peut après côté à mon rapport à mon alors la terre n'a pas rapport à mon revenu. Alors la maman est là. Par maman, la pousse à terre,
Nzoi apesi mafuta. Bona mafuta nzoi loko tozali akoe moko na biso na bakolo banzoto ifo sala na miel na ona ndako miel wana tobengi yango sebe.
qui tour à tour l'a pu côtoyer jadis le plus haut cercle politique de notre pays, particulièrement au cabinet du président de la République. Présentement, il a accompli son second mandat de député national. Mesdames et messieurs, je ne puis commencer mon intervention sans dire tout l'honneur que je ressens à m'exprimer à l'occasion de la première rencontre du CDR, notre parti politique. À cet effet, permettez-moi avant toute chose de vous saluer chaleureusement pour votre présence massive dans l'enceinte de cette paroisse Notre-Dame de Fatima, un lieu rempli de signification. En effet, le 13 mai 1981, le pape Jean-Paul II est victime d'une tentative d'assassinat par balle sur la place Saint-Pierre à Rome. Les motivations du tireur mettent Ali Hassan demeure obscure jusqu'à ce jour. Touché au ventre, Jean-Paul II attribue son salut à l'intervention de Notre-Dame de Fatima. Pour les CDR, la paroisse Notre-Dame de Fatima lui sert de salut, tant elle a accepté de lui accorder son hospitalité, autant qu'elle le fait pour les autres partis politiques de l'opposition. Et autorisé à fonctionner légalement par arrêté du ministre de l'Intérieur, du reste publié au journal officiel, le CDR rassemble autour d'un idéal commun. Hommes, femmes, jeunes et vieux, qui sont déterminés à apporter une alternative crédible et sérieuse dont le peuple a besoin pour marquer la rupture avec l'état actuel des choses. C'est pour répondre au deuxième défi est de placer la République démocratique du Congo sur l'orbite de nations puissantes à la mesure de son immense potentialité en ressources naturelles d'une grande diversité. Mesdames et messieurs, chers invités, mesdames et messieurs, chers camarades, le pays va mal, et même très mal. Le peuple a perdu sa dignité et s'interroge sur le sens même de son existence. Nombreux ont fait le choix de l'exil et se battent pour le changement dans le pays. D'autres ont décidé de s'enfermer dans les croyances qui alimentent leur espérance en une vie meilleure. D'autres encore, plus nombreux, ont opté pour la résignation, tandis que nous avons décidé ensemble de lutter et de combattre de l'intérieur. C'est votre cas, notre cas au CDR. L'inquiétude, le sentiment de vivre dans un environnement incertain, source d'insécurité, ont gagné les Congolais qui s'interrogent chaque instant sur leur devenir. Ils doutent même sur les possibilités d'offrir le choix nouveau, les orientations nouvelles, trouver une alternative sérieuse pour un Congo nouveau et un peuple digne. Et pourtant, cette alternative existe. Il s'agit en réalité d'offrir un choix responsable pour sortir plusieurs millions de Congolais de l'enfer de la précarité, de la misère et de l'insécurité. Mesdames et messieurs, le CDR, notre parti politique, le CDR, en tant que parti politique, est interpellé pour répondre aux différentes questions de l'heure, notamment celle portant sur la place du citoyen dans notre société, sa situation sociale en tant que finalité de l'action publique. Mesdames et messieurs, l'observation de notre société permet de relever avec un revenu en descend de 1,25 $ américains par jour. Vous comprenez tout de suite que le peuple est malnutri. Et donc un problème élémentaire mais fondamental pour le peuple congolais. Deuxième préoccupation du peuple, la question de l'emploi. Savez-vous que 96% des Congolais sont au chômage? Et pour les 4% qui travaillent, leur situation se présente de manière suivante. Oui, malheureusement. Savez-vous, chers amis du CDR, que le huissier de la fonction publique a 80 000 francs congolais le mois?
Savez-vous que les soldats à 75 000 francs congolais par mois, savez-vous que le dernier des policiers à 65 000 francs congolais par mois? Lorsque vous vous reportez sur le marché quinois, pour me citer le marché quinois, c'est pour comprendre à quel niveau l'insécurité est totale sur le plan sanitaire. Alors si maman et mon soeur à 50 heures par jour, et si nous considérons Galema, nous considérons quinois, universitaire, Bonéco, Saint-Joseph, pour ne citer que ces hôpitaux-là, alors vous comprenez tous les jours pourquoi on est au cimetière tous les jours, et dans tous les cimetières. Donc le système de santé est complètement défaillant, déficitaire, et ça tue le Congolais. Les problèmes de logement, il y a un déficit de logement dans le pays. C'est le problème auquel les citoyens congolais sont confrontés. Déficit de logement. Vous savez, dans la ville de Kinshasa, les gens continuent à squatter, c'est-à-dire occuper des logements. Entre les dirigeants politiques et le peuple en matière de redistribution de revenus nationaux se renforce tous les jours. Et le peuple est exclu du bénéfice de la croissance économique. On vous dit que la croissance est de 7,5%. Elle est de 8%. Mais qu'est-ce qui explique alors que lorsque nous avons un budget de 1,2 milliard de dollars en 2006, les fonctionnaires à 80 000 francs, que lorsqu'on a des budgets dont on dit qu'il est de 8 milliards, les fonctionnaires ont toujours 80 000 francs congolais? Est-ce que vous comprenez cette arithmétique? C'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a un déficit. Qu'on ne peut pas comprendre qu'en 2006, le budget de l'État congolais est de 1,2 milliard de dollars. Le fonctionnaire à 80 000 francs congolais. Aujourd'hui, on nous dit, et parce que j'ai toujours contesté ça au Parlement, ont été multipliés par 2 en 2014. Ça veut dire que le fonctionnaire a été appauvri 2 fois. Il se pose un vrai problème de redistribution du revenu national. J'ai manqué de vous dire que ce pays dont on dit que la croissance est forte se trouve être classé en 2000. Le revenu par tête d'habitant du Congolais en 2013 est de 241 $ par habitant. Tandis que le revenu par habitant du Sénégalais est de 1000 et quelques dollars par habitant. Celui de l'Angolais est de 5600 et quelques dollars par habitant. La Centrafrique est même au-dessus de nous. C'est très grave. Et donc vous comprenez là, sur cette question, vous avez 3 préoccupations. La première, c'est que les services, la justice ne bénéficie pas à tous de la même manière. Il y a des coins de la République où il n'y a pas de tribunaux. Et là où il y a des tribunaux qu'on a envoyé des magistrats, on l'a envoyé sans titre de voyage, et puis il arrive, il n'a pas de bâtiment pour abriter le tribunal et pour être logé. La question des infrastructures, la question de la condition du magistrat, la question de la justice à double vitesse. Il y a une justice des puissants et une justice des faibles. Surtout par ceux qui gouvernent aujourd'hui. Mais beaucoup de Congolais se posent la question. Le citoyen, il se pose la question, pourquoi on en est arrivé là? La plupart des politiques, et même certains scientifiques, disent, mais non, mais ça passe, c'est parce que simplement, les politiques publiques sont incohérentes. Ou mais c'est parce que les puissances étrangères ne nous lâchent pas. La politique sociale n'est pas bonne. Mesdames et messieurs, le CNR considère que ce sont des causes secondaires. L'inflation, le taux d'échange, je ne sais pas quoi, c'est des causes secondaires. Il faut aller aux causes profondes. Qu'est-ce qui a fait alors que les Congos qui étaient au même niveau que la Corée du Sud, qui devient l'un des pays les plus puissants aujourd'hui, puissent être classés parmi les 4 derniers pays du monde en termes de revenus? Réponse profonde. Quelles sont les causes profondes? La première cause, par rapport à ce système qui a mis les Congolais dans le trou de la misère, c'est la mauvaise conception de l'État, couplée à la mauvaise conception du pouvoir.
Lorsque la conception de l'État et du pouvoir consiste à se dire le pouvoir, c'est pour satisfaire les intérêts privés d'un petit groupe qui l'exerce au détriment des citoyens, alors vous avez toute la conséquence qui suit. Vous avez la mauvaise gouvernance, vous avez des institutions qui ne fonctionnent pas, et vous avez la misère. Première cause de la mauvaise conception du pouvoir. Le pouvoir privilège a été considéré comme la seule conception du pouvoir au Congo depuis l'accession du pays à l'indépendance. Face à la conception du pouvoir privilège, le CNR propose une conception du pouvoir au service des citoyens. C'est ça notre logo, l'abeille. C'est ça l'abeille. L'abeille, vous connaissez très bien, ne consomme pas. N'est-ce pas? L'abeille est au service du monde. Je veux dire le miel, mais il produit quelque chose au service de l'humanité. Nous avons choisi ces logos pour symboliser le choix de la conception du pouvoir service au détriment de la conception du pouvoir privilège. La deuxième cause profonde s'appelle le déficit du pouvoir d'État. Le déficit du pouvoir d'État peut être défini à l'interne comme à l'externe. À l'interne comme étant l'inaptitude d'un pouvoir à pouvoir répondre aux problèmes que lui posent ses citoyens et sa société. Vous avez bien compris que depuis des décennies, les pouvoirs congolais sont inaptes à répondre aux problèmes que se posent à leurs citoyens. Déficit du pouvoir d'État à l'interne. Il y a l'appartenance à des organisations sous-régionales, régionales et mondiales. Comment nous nous présentons face aux organisations régionales et mondiales? En quémandeur et non en vrai partenaire. Ça n'existait pas. Mesdames et messieurs, c'est des instruments, sinon elle n'a pas de sens. Vous irez partout dans le monde, un gouvernement qui a un pouvoir sérieux ne vous parlera pas des objectifs cadre macroéconomique. Ça n'existe pas. C'est l'emploi, c'est le revenu, c'est l'habitat, c'est l'école, c'est la santé. C'est cela. Troisième cause profonde, c'est la logique économique d'exploitation. Oui, beaucoup d'intellectuels, politiques, quand vous posez les problèmes économiques du Congo, ils vous disent non, c'est la gestion économique qui est mauvaise. C'est vrai. Les CNR posent les problèmes un peu plus profondément, au détriment de l'ensemble des Congolais. Face à cette logique prédatrice, les CNR opposent une logique économique fondée sur la satisfaction des besoins élémentaires des citoyens. Et cette conception de la politique économique nous évitera des contradictions en passant. Nous sommes parmi les 10 premiers pays les plus corrompus du monde. Et la corruption érode 60% des recettes publiques. C'est des chiffres qui ne viennent pas du CDR. C'est des chiffres qui viennent des chiffres documentés. Sources Banque mondiale, sources ONG un peu plus crédibles. Et tous ceux qui sont au pouvoir sont conscients de cela. Parce qu'il me semble-t-il, c'est une pratique institutionnalisée. La concussion. J'ai parlé tout à l'heure de la mauvaise gouvernance qui s'abat sur le secteur minier, le secteur forestier, le secteur foncier, le secteur d'entreprise publique et les finances publiques. Face à la mauvaise gouvernance, il faut poser simplement une bonne gouvernance. Il est clair, il met fin à l'endettement du Brésil, il développe une politique économique qui place le Brésil comme la 8e économie du monde aujourd'hui. Et le Brésil est dans les G8. Avant, c'était le G7. N'est-ce pas? Le Sénégal, un pays qui est moins doté que nous. Mais vous avez bien suivi les statistiques. Le revenu par tête d'habitant du Sénégal en 2013 est de $1000 et quelques. Alors qu'au Congo, c'est de $141. Mais le Sénégal n'a que l'arachide et la matière grise. Qu'est-ce qui fait que le Congo qui est le mieux doté soit le plus pauvre que le Sénégal, et le Sénégal qui est le moins doté soit plus riche que le Congo? La qualité du leadership au sommet de l'État.
Mesdames et messieurs, le CDR veut proposer aux Congolais un leadership type nouveau. Leadership crédible, leadership visionnaire, leadership volontariste. Et ça peut changer très rapidement. Le projet fort correspond à des ambitions fortes. La question étant posée en termes de leadership, doté d'un projet de société que je vais décliner en quelques lignes tout à l'heure pour ne pas vous fatiguer, le CDR sera présent à toutes les échéances électorales, y compris au présidentiel de 2016. Vous le savez tous, hein, le changement. Et donc, merci. Et donc, je disais, au projet fort correspond des solutions fortes et cohérentes et adéquates. Solutions fortes et adéquates. Leadership faible, réponse leadership fort. Crédible, non pas fort. Leadership crédible, volontariste. Aux institutions faibles, institutions fortes. À la gouvernance qui nous donne des mots de tête, une gouvernance qui apaise. Mesdames et messieurs, je voudrais vous épargner du détail de notre projet de société, parce que vous avez compris l'essentiel. Mais il y a des questions essentielles que nous devons poser aujourd'hui. La question de la nationalité congolaise. On est enfermé dans une espèce d'idéologie de peur et de l'archaïsme. Les Congolais qui sont partis trouver des réponses sociales ou intellectuelles à l'étranger, ils sont restés congolais. Ils ont l'âme congolaise. Et ils sont avec nous. Là-dessus, le CDR pense qu'il faut libérer les Congolais qui vivent à l'étranger, qui ne demandent pas mieux que de se sentir chez eux en tout point de vue, y compris sur le plan de droit. C'est pour cette raison que nous allons proposer en termes de réformes fortes l'attribution d'office de la nationalité congolaise à tout Congolais d'origine qui a choisi de vivre en France, aux États-Unis, en Belgique, mais dont le cœur est en train de battre tous les jours au rythme d'un Congo qui souffre et pour lequel il veut que ça se développe. Mais face à ces projets, face aux besoins de l'alternance qui nous permet de réaliser les projets, sans alternance politique dans le pays, nous pouvons beau avoir un projet, il ne sera jamais réalisé. C'est riche de quelques menaces. Mais comment on se pose la question, est-ce qu'il y aura alternance dans le pays? Vous posez cette question tous les jours. Et maintenant davantage. Il y aura alternance dans ce pays. Et c'est des menaces qui pèsent sur la stabilité du pays. Et le souci d'alterner le pouvoir démocratiquement. La première menace est celle de la révision constitutionnelle. Le mandat du président est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Il y a des dispositions intangibles de la Constitution qui le disent clairement. C'est la volonté du souverain primaire qui s'est exprimée en 2005 avec un score de 85%. Vous ne lui avez pas posé la question. Ces 400 personnes au Parlement qui veulent privatiser la volonté du peuple, qui veulent confisquer les droits des citoyens et qui veulent le caporaliser. La première menace, celle de la révision constitutionnelle, nous ne l'acceptons pas. Cette menace est soutenue par la publication des calendriers
je n'ai pas de qualification à ces calendriers. Des calendriers qui ne satisfait personne, mais qui ne satisfait que ceux qui ont la logique du pouvoir privilège. Parce qu'ils veulent y rester, avec la logique économique d'exploitation, pour continuer à appauvrir les Congolais. Ce calendrier qui est publié, c'est un calendrier qui légitime l'illégitimité. Les députés provinciaux, les sénateurs, les gouverneurs des provinces qui sont là, ils sont hors mandat, s'il vous plaît. Les concertations politiques des tristes mémoires, je dirais même les concertations dites politiques des tristes mémoires, se sont donné le luxe de poser les bases de la modification de la Constitution, donnant ainsi à la CENI l'argument, seulement l'argument, les moyens de pouvoir dire non, les sénateurs, vous y restez à l'éternité. Les députés provinciaux, écoutez, vous y restez, parce que on veut poser une jurisprudence. La jurisprudence qu'on voudrait poser, c'est laquelle? Mais écoutez, vous me demandez de quitter en 2016. Je suis d'accord. Mais pourquoi les sénateurs ont fait 10 ans? Ils perdent ces droits-là. Personne n'a mandaté personne de confisquer son droit. Ce droit-là sera préservé. Mesdames et messieurs, vous avez compris qu'il y a des menaces qui pèsent sur le chemin de l'alternance démocratique. Et en tant que citoyens, nous ne devons pas accepter que la loi fondamentale soit modifiée pour s'adapter à la taille de l'individu. Fut-il le président du CDR? C'est pour cette raison que le CDR prend les positions suivantes. Et là, je vous demande l'autorisation de lire les positions in extenso du CDR. Mais avant de lire les positions du CDR, je voudrais dire ceci. Mesdames et messieurs, sa position du 5 avril 2014 et dit non à toute tentative de révision des dispositions constitutionnelles verrouillées qui consacrent des matières intangibles. 2. Le CDR exige de la CENI, comme le réclame ardemment le peuple congolais, l'organisation en priorité des élections des députés provinciaux, gouverneurs des provinces et sénateurs, ont envie de mettre définitivement un terme à la crise de légitimité. 3. Le CDR exige de la même CENI la publication d'un calendrier complet incluant l'élection présidentielle en 2016. Le CDR s'oppose farouchement à toute initiative visant à restreindre ou à confisquer les droits fondamentaux des citoyens reconnus par la Constitution, droit à choisir directement ses représentants. Le CDR dit non à toute référence aux concertations politiques des tristes mémoires pour décider sur d'éventuelles options politiques du reste anachronique. 6. Le CDR appelle le peuple congolais à exploiter les vertus de l'article 64 de la Constitution, qui lui reconnaît le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. Le CDR félicite la CENCO pour l'objectivité de son analyse sur les questions brûlantes de l'heure et la pertinence de ses positions. 8. Le CDR saisit cette opportunité pour saluer l'implication de la communauté internationale dans le processus de pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. 9. Le CDR salue l'implication de la communauté internationale au regard des tentatives de révision des dispositions verrouillées de la Constitution et de présentation des calendriers incomplets du processus électoral. Mesdames et messieurs, chers camarades, plus que jamais, le peuple congolais exige l'alternance politique, entendue comme une occupation du pouvoir, successivement par des tendances politiques différentes à la suite d'élections. Il désire, le peuple donc, désire ardemment une alternative crédible, avec un leadership visionnaire et responsable. Ce leadership a un nom désormais, c'est le CDR. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Alors, on me dit qu'il faut 5 minutes pour parler un peu en lingala.
Bandeko Nzala Eleki Bandeko Ebele Baza Koyate Ebele Baza na misalate Baza tuku liwa na motoba likolo mokama Baza na mosalate Baye baza na mosala lifuta malamu te ndako zola leza mabe balakisi bazofuta bango te malamu bainfirmier bazofuta bango malamu te munganga azofuta malamu te toyitano ya liboso ezali bokonzi ya mabe misala ya mabe bokonzi ya malamu misala ya malamu pe ndenge ya komona mboka soko oyo mokonzi mboka ezali ekomi propriété privée na yo to mboka ezali ya bacitoyen bongo oyo oza nde mosali cede alobi te malamu boye te mokonzi bible elobi oyo aza mokonzi na biso tokotia motu mpo totia mokonzi ya malamu mboka ebongi na mokonzi ezoluka mokonzi ya malamu mpo atia na kati ya mboka mokonzi ya malamu mpo na misala milamu na nkombo ya bana mboka nyonso bongo na 2016 lokola solo tokobunda te babongola constitution te mpo peuple nde moto aponai constitution wana basengi mpe moto achange te yo moko nyonso tokala kosala baréunion ndi na constitution tokozwa verbe nini to changer mpo tobongola constitution bosala baréunion ndete non peuple ya kingasani ya masina njili peuple congolais réunion oyo te peuple bato tuku libwana motoba likoma mokama baza na mosala te ifo mituna yo mokonzi to bino bakonzi me bato bakikaka ndenge nini oluka nde eyano na likambo wana baréunion nde ezaka mikolo nyonso wana nde yango otroika okingasa kati me kokosala nini ntango kobimi kuna boyena biyano ezalaka te kaka tobongola mikanda ya leta ndenge nini mpo totikala kaka me mboka yango eza ya biso nyonso tu quand même tina wana tolobi nzela ya mbongo atali manda likambo etali manda oyo bakangi yango na mikanda wana peuple aboyi babongola yango ya mibale calendrier ya manaka ya seni oyo abimisi yo bapesi yo mosala ozwi mosala oyoba na mosala nde mibeko ozosenga te abana sa mosala mibeko ebongola nani mais il faut être dans une république bananière. La constitution est là, elle est en vigueur. Les lois électorales sont là, elles sont en vigueur. Ah. Merci Mimi. Merci pour la colis. Mon bec olikonzi ezali wana. Mobongo ni pe nanu te. Ni beko etali mamekani. Wana okomona bakonzi tosanganaki mikolo uti oleka awa kaka na ndako oyo toboyaki mpe likambo wana banganga nzambe baevêque ya senko basanganaki mpe ba 8 heures botika likambo wana bandeko na biso ya poto mindele bango bazala malamu kaka soki bayokosalisa biso mais so ba 8 heures topesi yo toli te tosa mibeko ya mboka ya yo ah non insurance étrangère mais enfin mais ntango basalisaki yo ondimaki te merci na yango
Nayarmo CDR a candidat président en 2016. Jean-Lucien Boussa est donc le président national du CDR.